Alors, monsieur Laurence, vous ne reconnaissez pas votre chef typo? Asseyez-vous donc, cher monsieur Cully. Je me demande ce qu'un responsable communiste vient faire dans le bureau d'un banquier protestant en compagnie d'un député catholique. Nous avons toujours pratiqué la politique de la main tendue avec l'Église. Vous m'avez bien dit, monsieur Cully, que les conditions de travail étaient très difficiles dans votre entreprise, hein? Vous n'êtes pas au courant, vous? C'est exact, nous sommes entassés dans les ateliers, les normes de sécurité ne sont pas respectées. Comment vous êtes payé au-dessus du tarif syndical? Vous avez une cantine? La nourriture est infecte. Vous voulez du canard à l'orange? Votre imprimerie est un ban, cadence infernale, pas d'hygiène. Et alors, puisqu'on vous propose des crédits pour arranger ces petits détails? Et vous avez refusé? Vous êtes un véritable esclavagiste. Enfin, est-ce qu'il a l'air d'un esclave, lui? Non, mais il vous a dit combien il gagne? Il s'en vante pas devant les Noirs qui vident ses poubelles, hein? Ni devant les Nord-Africains qui construisent son petit pavillon. J'ai pas de maison de campagne comme mais moi, vous. j'ai pas un château comme lui, moi. Mais non de Dieu, je commence à l'avoir marre, moi, de vos chagnades. Mais faites comme moi, devenez patron. Je suis parti de rien, moi. Créez donc votre affaire au lieu d'attendre la révolution. Ne parlez pas de révolution ici. Mais j'ai lutté toute ma vie, moi, pour mon affaire. J'ai tout conçu, tout réalisé, tout risqué. Alors maintenant, il faudrait que je paie des salaires princiers aux uns, des intérêts exorbitants aux autres. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, cette acquisition? Et puis vous, là, qu'est-ce que vous faites avec ces types-là, hein? Autrement, hein? J'ai plus rien à faire ici. Que vous dites? Écoutez, mon petit vieux, vous la fermez, vous faites ce que je vous dis. Voilà. C'est du chantage. Il vous fait chanter. Allez, foutons le camp, vous mettez qu'à dehors. Non, faites ce qu'il vous demande. Allez, venez! Vous permettez? Écoutez-moi bien, Cully. Demain, je révèle tout à la presse. Tout. À Dolan, au Cosmopolite. Tout ce que vos petits amis du Parti communiste ont soigneusement caché. Ils vont en tirer une gueule, les électeurs du PC. Et les petits copains du Parti socialiste. L'union de la gauche, après ça. Dans le cul, la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, vous interdisez à Dolan de faire paraître le moindre papier sur moi. Sinon, je dis tout sur lui. Ça clique de rouge. Mais c'est merveilleux, ça. Tout sur Carlyle, tout sur le parti, mais vous lancez le Cosmopolite. Vous n'avez plus d'imprimerie, imbécile. Si je dis à mes confrères de me refuser les facilités, pour vous, C'est la faillite. Et pour toi, ton parti est foutu, camarade. Monsieur Laurence, si vous ne cédez pas, je déclenche une grève illimitée à l'imprimerie. Mais vous êtes en infraction avec les règlements de sécurité, non? Non, je peux pas tout faire à la fois, moi. Préserver l'emploi de mes ouvriers et observer toutes les consignes de l'administration. Mais l'administration, jusqu'à présent, elle ne nous a rien dit. Oui, mais supposez comme moi, un député de la majorité, je m'arrange pour que l'administration s'occupe de lui. Elle pourrait ordonner la fermeture de son imprimerie. Acceptez leurs conditions. Censurez Dolan. Jamais, vous m'entendez, jamais. Et votre petit-fils? Et oui, si vous êtes ruiné, il le sera aussi, le pauvre gosse. Là, il a que vous. Il y a des syndicats à grève. Ouais, on vous tient. Hein? Ah, vous avez gagné. Bon, je débloque les crédits.